Bonjour, bonsoir, bonjour. On m'a posé la question, pourquoi pendant l'office du vendredi soir, à la fin du Lecha Dodi, ce chant d'accueil du Shabbat, nous nous tournons tous vers la porte? Oui, c'est une tradition dans les synagogues, qu'elles soient orthodoxes ou libérales, en tout cas à Copernic, c'est ce que nous faisons. Pour le dernier couplet, nous nous tournons vers la porte. Pourquoi? Certains pensent c'est pour regarder les retardataires en disant regardez ceux qui arrivent en retard. Non, la raison historique, semble-t-il, remonte au XVIe siècle, l'époque où, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, une communauté de mystiques, de kabbalistes, s'est installée à Safed, dans le nord d'Israël, en Galilée, Tzfat en hébreu, près de Tibériade, et il y avait la coutume de sortir le vendredi soir lors de l'office pour accueillir le Shabbat, ou encore plus précisément pour accueillir la reine Shabbat. En effet, la cérémonie du vendredi soir est appelée Kabbalat Shabbat. Avant de réciter le Shema Israël et la Hamida, c'est-à-dire ce qui constitue la prière du soir, eh bien le vendredi, il y a des prières qui sont récitées avant le Shema Israël, et toute cette partie s'appelle Kabbalat Shabbat, l'accueil du Shabbat, ou l'accueil de la reine Shabbat, puisque Shabbat est comparé à une reine, Shabbat Amalka. Et donc, on raconte que à Safed, eh bien, on allait à l'extérieur de la synagogue pour accueillir le Shabbat, et ensuite on rentrait à la synagogue en chantant. Ce qui est tout à fait possible, parce que dans le cadre mystique ou dans le chassidisme, la danse accompagne le chant, et il y a toute une ferveur du groupe. Également, ceux qui ont assisté par exemple à un accueil de Shabbat au Kotel, où il y a certaines yeshivot qui descendent aussi en chantant pour accueillir le Shabbat. Et donc voilà pourquoi nous nous tournons vers la porte à ce moment-là, pour accueillir le Shabbat et non pas pour faire honte à ceux qui arrivent en retard. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est au moment où nous accueillons le Shabbat, c'est-à-dire où nous faisons l'expérience intérieure de la communauté d'Israël, pendant ce jour particulier, n'est-ce pas, où nous nous coupons de l'activité économique, idéalement, c'est-à-dire qu'il faut quand même marquer une rupture entre les jours de la semaine et le Shabbat. On pourrait penser donc que nous allons nous enfermer en quelque sorte dans notre Shabbat. Eh bien, au moment où nous accueillons le Shabbat, au dernier chapitre, au dernier couplet, eh bien nous nous tournons vers la porte pour dire, même lorsque nous allons vivre le Shabbat, n'oublions pas de rester vigilants par rapport à ce qui se passe autour de nous dans le monde, les souffrances, les revendications, voilà, il y a des choses que nous devons entendre parce qu'on ne doit pas être coupé totalement du monde. Et je crois que c'est une manière aussi de vivre à la fois un particularisme tout en restant fraternel avec le reste de l'humanité. Voilà, alors, je ne vous dis pas Shabbat Shalom, sauf si vous regardez cette vidéo le vendredi. Sinon, à une prochaine fois pour une prochaine étude. Au revoir. שבת תקבלה, שמור וזכור בדיבור